Merci, frères et sœurs, d'être ensemble ce soir, comme toujours, pour écouter la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est important, depuis quelque temps, nous insistons beaucoup sur le sens de la parole de Dieu dans notre vie. Et le pape François a écrit un très bon livre, La joie de l'Évangile. C'est un livre extraordinaire et nous permet de nous apprivoiser, de mettre la parole de Dieu au premier plan de notre vie. Et je vous encourage durant ce temps, vous avez suffisamment de temps, ce temps du coronavirus, il y a pas mal de belles éléments, de belles choses que nous pouvons réaliser dans notre vie. Prendre le temps pour lire la parole de Dieu en famille, prendre le temps pour lire la parole de Dieu en communauté, prendre le temps, vous pouvez même réaliser des liens de Zoom entre vous, réaliser des liens entre des amis, au moins prendre le temps pour 30 minutes, 40 minutes et lire la parole de Dieu, méditer cette parole, prier ensemble. Voilà des éléments que nous pouvons réaliser durant ce coronavirus. Tout n'est pas mort. Et nous le savons, Dieu n'est pas confiné vraiment. L'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Et nous le voyons durant le Tridium de Pentecôte, comment l'Esprit Saint a agi. Comment l'Esprit Saint, qui est la puissance de Dieu dans notre vie, réalise des grandes choses. Et quand l'Esprit Saint réalise des grandes choses, ce n'est pas dans des choses extraordinaires. L'Esprit Saint agit dans la simplicité. L'Esprit Saint agit dans la simplicité. L'Esprit Saint agit dans la générosité. L'Esprit Saint agit dans l'humilité. L'Esprit Saint agit dans le service. L'Esprit Saint agit dans un sourire. L'Esprit Saint agit dans une main posée sur une épaule. L'Esprit Saint agit dans une visite, dans un coup de fil. Oui, comment l'Esprit Saint agit? Et quand quelqu'un appelle un ami, eh bien, tu lui apportes la paix de Dieu. Et ce soir, dans la première lecture, une lecture extraordinaire que nous avons lue, une lecture qui nous invite à prendre en main notre vocation en tant que chrétiens et chrétiennes. Votre vocation, un appel de Dieu. Dieu nous a appelés. Ce n'est pas nous. Qui sommes-nous? C'est toujours lui qui fait le premier pas. C'est toujours lui qui nous invite dans sa mission. Peut-être aujourd'hui, nous avons pris son église comme un lieu de commerce. Beaucoup d'hommes, de femmes ont choisi de faire l'église du Seigneur un lieu de commerce. Des boutiques partout. Mais l'église du Seigneur, l'église du Christ, dont l'église du Christ est la tête. Jésus veut une église saine, jeune, propre, en santé. C'est le rêve de Jésus. Alors ce soir, approchons-nous du Seigneur pour lui demander, Seigneur, je veux que moi, Seigneur, tu m'as appelé par le jour de mon baptême, le jour de ma confirmation, tu m'as appelé pour être témoin de la présence de Jésus. C'est sérieux là. Et si certaines personnes, certains groupes, si même les groupes sataniques trouvent l'opportunité de passer en dérision Jésus, les chrétiens sont responsables. Parce que notre témoignage n'est pas authentique. Parce que nous disons que nous aimons les frères, nous aimons nos frères, et en vérité, comme nous dit la parole de Dieu, nous aimons par nos lèvres. Nous disons, Seigneur, nous t'aimons, nous le voyons que nous chantons, nous rendons grâce, nous bénissons le Seigneur, mais du cœur, le cœur n'appartient pas à Dieu vraiment. Nous rendons gloire à Dieu, nous remplissons les temples, nous remplissons, mais le cœur n'est pas à Dieu, parce qu'il y a tellement de choses que Dieu, qui n'appartient pas à Dieu en nous. Alors c'est pourquoi la lecture de ce soir, écoutez-moi mes frères et sœurs, écoutez, la lecture de ce soir est tellement importante, il nous dit, car ce n'est pas un esprit de peur
que Dieu nous a donné, un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de mort. Ce n'est pas une loi, comme on dit dans notre langue créole. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas un esprit satanique. Ce n'est pas un esprit luciférien. L'esprit que Dieu nous donne, écoutez, nous dit, c'est un esprit de force, d'amour, de pondération. Et nous l'avons vu la semaine dernière dans la lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Il nous dit, quand le Père a ressuscité Jésus-Christ, c'était une puissance inébranlable. Et il a déployé la force, l'énergie, la présence de Dieu. Et c'est cette présence, c'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Je pense que ce soir, nous devrions dire ensemble, Seigneur, nous voulons cet esprit. Nous voulons cet esprit en nous. Nous voulons cet esprit de force, cette énergie, l'abondance de grâce. C'est ce que nous devrions demander, Seigneur. Durant cette semaine où nous célébrons la fête de la Pentecôte, la fête de l'unité de Dieu, la fête de l'amour, de l'Esprit de Dieu en nous. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, esprit d'amour pour aimer, esprit pour aimer. Pas du bout des lèvres, mais un esprit qui aime du profond de nous-mêmes. N'aie pas donc honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas donc honte de rendre témoignage au Seigneur. Et quand nous arrivons dans des associations, quand nous arrivons dans des groupes, même dans notre milieu de travail, on passe Jésus en dérision, et même avec nos propres sœurs et frères, qu'est-ce qu'ils disent? C'est du passé, c'est de la mythologie, ça n'existe plus. Et regardez, regardez mes amis. Et bien des fois, des associations qui conspirent même contre ceux et celles qui travaillent pour l'édification du peuple de Dieu. Et moi, je vous dis là, il y a des groupes sur cette terre qui travaillent pour détruire, pour éliminer l'évangile du Christ. Ils sont nombreux, des milliers, des millions de personnes qui se réunissent, qui travaillent pour détruire l'évangile de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous autres, comme chrétiens et chrétiennes? Non, on n'entre pas dans la ligne. Non, il faut pas parler de Jésus. Il ne faut pas parler de Jésus dans ce milieu. Il ne faut pas dire qu'il y a Jésus. Tandis que les autres, regardez sur les médias sociaux, ouvertement, ils se disent qui ils sont. Ils se disent, si vous entrez dans mon association, dans mon groupe, eh bien, vous serez récompensés. Puis nous autres chrétiens, c'est comme on devient des momies, on devient honte de parler de Jésus. Ce soir, nous devons trouver le moyen le plus efficace avec l'aide de l'Esprit Saint pour un réveil des chrétiens et chrétiennes. Je pense que c'est nécessaire pour qu'il y ait un réveil, c'est-à-dire l'authenticité de ce que nous sommes. Pour que le réveil soit authentique, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes authentiques. Pour que le réveil se fasse, il faut que l'Église s'humilie, il faut que l'Église reconnaisse que dans le passé, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites à la manière de Dieu. Et en même temps, nous voulons reprendre le chemin avec humilité. À ce soir, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu de mort. Vous savez, moi j'aime ça, que malgré notre départ imminent de la terre,
le Seigneur nous promet une vie nouvelle. Le Seigneur nous associe à lui. Mais il faut avoir la foi. À notre mort, nous serons comme des anges. À notre mort, nous serons dans la gloire de Dieu. Mais il y a une condition. Est-ce que vous acceptez de donner à Jésus la première place? Est-ce que vous acceptez de parler de Jésus, d'être disciple de Jésus? Et j'invite, moi ce soir, les groupes de prière, j'invite les prêtres, les diacres, j'invite le peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les baptisés, nous sommes tous invités à nous mettre à l'école de Jésus. Une école de résurrection, c'est-à-dire enterrer nos morts, enterrer nos mensonges, enterrer nos rancunes, enterrer ce qui n'est pas de Dieu en nous pour entrer dans la résurrection du Seigneur. Et n'oublie pas que la résurrection commence dès ici-bas. La sainteté ne commence pas, ce n'est pas en haut, ce n'est pas après notre mort que nous serons des saints et des saintes. Oublions ça. Malheureusement, on entend la canonisation de tant d'hommes et de femmes après leur mort. Mais moi, là, ma sainteté, être avec Dieu, c'est aujourd'hui, dans mon authenticité, dans ma vie de tous les jours, dans mon humilité, dans ma repentance, dans ma conversion. Et que le Seigneur bénisse notre assemblée ce soir. Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui ont dit oui. Il faut faire l'expérience de Dieu. Il faut faire l'expérience de Jésus dans notre vie. Peut-être, pour finir, vous n'avez pas fait cette expérience. Peut-être, vous avez la routine seulement de Jésus. Vous avez la routine. Mais est-ce que vous avez rencontré le Christ? C'est ce que nous allons demander à Dieu ce soir, être des hommes et des femmes ressuscités. Des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de parler de Jésus. Des hommes et des femmes qui reçoivent la force, l'esprit de force, l'esprit d'humilité, l'esprit de sagesse, l'esprit, la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.